Salut à toi, aujourd'hui on va parler d'un flash qui m'est passé par la tête. Et non, je suis pas un illuminé. Tu n'es probablement pas sans ignorer que les scientifiques ont chacun un domaine dans lequel ils sont experts. Certains choisissent bien sûr d'encore plus se spécialiser sur ce sujet, mais du coup, ils sacrifient certaines connaissances plus globales. Une des façons de devenir bon sur un sujet, c'est d'aller chercher dans les travaux vérifiés par l'expérimentation d'autres scientifiques. Et c'est vrai que franchement, avec la masse d'informations collectées et de travail abattu, il y a de quoi déjà devenir fort. Mais il y aura forcément un moment, si tu veux devenir la personne incontournable dans le monde des sciences sur ta spécialité, où tu devras faire des recherches par toi-même. Tu vas me dire, à quoi ça sert toute cette explication sur le monde scientifique? Moi je fais du sport, pas de la science. Eh ben, attends, on va en parler. Quand tu es sportif, tu cherches à t'améliorer, que ce soit simplement ta santé, ou bien que tu aies des objectifs de performance, comme être plus fort, plus rapide, plus souple. Au départ c'est facile, tu as juste à suivre les recommandations globales. Tu veux devenir plus souple? Fais des assouplissements. Plus fort? Pousse des trucs lourds, puis tu avances, et peu à peu tu prends connaissance des techniques plus avancées au fur et à mesure que les résultats arrivent. Alors tout ça c'est bien, mais à un moment, et ça peut être dès le début, mais aussi quand tu es très avancé, tu te rends compte que certaines choses marchent mieux sur toi que d'autres. Tu es rentré dans ce que j'appellerais la phase de recherche. Et oui, comme un scientifique, il va falloir pour toi faire des tests, t'appuyer sur des études, voire même te faire aider par un collègue qui accélérera considérablement les choses. Et je veux bien sûr ici parler d'un coach sportif. La chose à retenir là-dedans, c'est que ton champ d'études, c'est ton corps. Nous sommes tous différents en termes d'héritage génétique et d'histoire personnelle. En réalité, il n'y a rien d'autre que l'expérimentation et savoir en tirer les bonnes conclusions qui t'aidera à progresser sur le long terme. Pour t'aider à bien mettre en œuvre cette démarche scientifique de ton côté, voici quelques conseils. Ok, c'est ton corps complet le domaine d'études, mais on a toujours certains objectifs qui nous intéressent plus que d'autres. En gros, on pourrait comparer ça avec la différence entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée en sciences. Dans le premier cas, on le fait presque pour la beauté de la forme. On ne sait pas vraiment dans quel sens on va, mais on explore. Alors que dans le second, on sait vers quoi on se dirige, mais on ne sait pas comment y arriver. Et c'est exactement dans cet état d'esprit que tu dois être. Tu dois définir ton ou tes buts et ensuite chercher le meilleur chemin pour y parvenir. Pas forcément le plus rapide, parce que ça peut passer par l'ingestion de certaines substances pas très recommandées. Mais le meilleur en termes de rapport risque-récompense. Il faut savoir que tu ne seras jamais le premier à avoir voulu t'améliorer sur telle ou telle qualité physique. Tout simplement parce que si des mots tels que force, vitesse ou endurance existent, ça veut dire que quelqu'un s'y est intéressé avant toi. La meilleure façon d'en apprendre davantage, c'est de se renseigner. Va lire des bouquins sur le sujet qui t'intéresse, en étant le plus large possible au début. Rien ne sert de s'enfermer dans ce que tu penses être bon. Au contraire, tu peux aussi te servir de la formidable banque de données qu'est Internet. Pour te donner un exemple, si tu veux devenir plus fort, ne te limite pas à un bouquin de musculation au poids du corps. Ou à l'inverse, uniquement sur machine. Mais va plutôt voir le guide des mouvements de musculation de Delavier, sans que ça devienne ta seule référence. Va lire des programmes, renseigne-toi entre la différence entre la prise de force et la prise de masse, etc., etc. Plus tu réuniras de sources différentes, plus tu pourras les faire concorder. Et ce sera d'autant plus facile pour toi de faire le choix de quelle méthode expérimenter. Les doctorants qui veulent présenter une thèse, et pourtant Dieu sait combien ils ont d'expérience, se font toujours accompagner d'un directeur de cette même thèse, pour les orienter, leur enseigner des méthodes de travail plus efficaces. Bref, leur faire gagner un temps précieux. Et c'est d'autant plus important en sport parce que c'est un combat contre la montre qu'on mène. Et en plus de ça, si tu te plantes vraiment, c'est ta santé qui est en jeu, avec un risque de burn-out, de blessure, voire même pire. Dans le monde sportif, tu l'auras deviné, ça passe sous la forme d'un coach, qui est l'équivalent donc sportif de ce directeur de thèse. Il mène ses propres recherches de son côté, mais c'est son métier d'en voir passer d'autres et de les éclairer. Cependant, de la même façon que le prof d'université, il n'est pas là pour faire le boulot à la place des thésards. Et il se doit te donner le maximum d'informations pour que tu puisses prendre ton indépendance au final. Un mauvais coach ne veut pas que tu apprennes par toi-même parce qu'il veut éviter que tu sois plus son client à l'avenir. Mais trouve-toi un bon et ton aventure sportive sera un succès, je te le garantis. Dernier conseil mais pas des moindres, consigne tout ce que tu fais. Entraînement, nutrition, tout doit être stocké et conservé à un endroit. Et laisse le temps d'agir aux méthodes que tu testes. Il n'y a rien de pire que de changer toutes les 2 semaines de programme. Il faut minimum 3 mois pour pouvoir déceler de véritables changements. Fais donc de vrais tests et de vrais protocoles pour savoir empiriquement ce qui marche le mieux sur toi. Et n'essaye pas de changer si quelque chose fonctionne déjà pour toi. Je veux dire par là que tu réussis à progresser avec. C'est une perte de temps de s'habituer à quelque chose de nouveau si on n'est pas arrivé à la limite de ce que peut nous apporter l'ancien. J'espère qu'avec tout ça, tu comprends mieux le parallèle de la vidéo. Que si tu avais des a priori sur les sportifs un peu beaufs et stupides à ton avis, ben ça a pu changer au moins un peu. Et enfin que ça aura pu aider tous les sportifs un peu perdus l'ayant regardé. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.